Hello! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un haul. Donc dans ce haul, il y aura majoritairement du make-up, bien évidemment. Il y aura également des soins et des vêtements et des choses pour Noël. Si vous voulez retrouver tous les produits que je vais vous montrer, ils seront bien évidemment tous listés dans l'ordre dans la barre d'infos. Et il y aura également les prix puisque je n'ai pas tous les prix des produits. Quand je les ai, je vous les donne et quand je les ai pas, bah allez voir en barre d'infos. On va commencer tout d'abord avec le make-up et notamment chez NYX. J'ai tout d'abord pris un gloss pour les lèvres de la collection Sprinkle Town. C'est un gloss comme ça doré avec des reflets mais juste sublimes. C'est des reflets un peu multicolores mais je trouve juste sublime. Et la référence c'est Pot of Gold. Et ce gloss était vendu dans un petit carton comme ceci que vous pouvez accrocher avec ça sur les branches du sapin en attendant Noël. Et en ce moment jusqu'au 24 ou jusqu'au 26 grand maximum il me semble que c'est le 24 mais je suis pas trop sûre. Il y a moins 20% ou moins 25% sur toute la collection de Noël chez NYX. Sauf le calendrier de l'Avent, bien évidemment. Donc vraiment foncé. Ensuite, toujours dans la collection de Noël de chez NYX, j'ai pris ce quatuor de fards. Alors à paupières, apparemment non. Alors ce que je comprends pas, c'est que tout le monde les utilise sur les yeux. Moi aussi, je vais les utiliser sur les yeux. Mais ce n'est vraiment pas conseillé parce qu'au dos, vous avez des chiffres, donc selon les fards à paupières. Et le numéro 1, 2, 3, donc tous sauf le noir ici, ils ne peuvent pas être appliqués sur les yeux ni sur les lèvres. Donc je comprends pas pourquoi les gens ne le mentionnent pas. Et le fard noir, donc le fard 4, il peut être appliqué sur les yeux mais pas sur les lèvres. Je sais pas pourquoi on ne peut pas les appliquer sur les yeux. Personnellement je vais quand même le faire et voir ce que ça donne. Et puis si le lendemain je me réveille avec les yeux hyper gonflés, bon bah voilà. Donc moi j'ai pris la référence Chocolate Shake. Et si vous voulez voir les swatchs de cette palette, j'ai posté une photo Instagram sur une palette et sur une autre que je vous présenterai juste après. Ensuite, donc en fait, j'ai pris la même chose mais en bleu, donc je l'ai toujours pas reçue. Je la reçois, je crois, demain ou après-demain au moment où je filme. Donc j'ai été obligée de filmer aujourd'hui, donc je l'ai pas entre les mains mais je l'ai commandé. Je vous mettrai une photo juste ici de ce que ça donne. Et j'ai également commandé le coffret Volt. Enfin Lip Volt il me semble, de chez NYX. Donc c'est un coffret avec 18 rouges à lèvres et 18 crayons à lèvres assortis au rouge à lèvres. Je vous mettrai toujours la photo juste ici puisque je ne l'ai pas non plus entre les mains. C'est également avec la palette comme ça en bleu puisque j'ai commandé les deux en même temps. Et le coffret de rouge à lèvres et de crayons à lèvres m'est revenu à 52 € au lieu de 69,90 €. Et donc du coup ça c'est 12 € l'unité et le rouge à lèvres c'était 9 €. Et donc du coup cette palette-ci, si vous la prenez avec les moins 25%, elle vous revient à 9 € au lieu de 12. Donc c'est toujours ça. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres bleu marine de chez NYX. Donc j'ai pris un rouge à lèvres bleu marine puisque déjà j'adore le bleu marine. Sur les lèvres j'avoue que c'est un peu spécial mais j'aime énormément. Et j'ai craqué dessus puisque je vais l'accorder avec une palette que je vous montrerai juste après. Je sais plus du tout le prix mais c'est la collection Machiniste. Et la référence est Glossy Blue. En fait j'ai un énorme problème avec ce rouge à lèvres. C'est-à-dire que, je pense que là vous allez extrêmement bien voir, la partie qui sert à enlever le surplus de rouge à lèvres quand vous voulez mettre du rouge à lèvres part en fait avec l'embout. Donc c'est-à-dire que c'est pas possible d'appliquer du rouge à lèvres. Enfin si c'est possible mais c'est extrêmement compliqué. Donc honnêtement ça m'énerve parce que je peux rien faire, je peux pas aller les changer ni rien. Donc en gros je suis obligée de rester avec un rouge à lèvres défectueux. Ah, et en plus quand genre je referme, il y a tout le surplus du rouge à lèvres qui se met au niveau d'ici. Enfin, c'est dégoûtant. Mais j'ai pas vraiment le choix, il faudrait que je le recolle ou je sais pas ce que je pourrais faire. Ensuite j'ai pris 4 eyeliners. Donc c'est pas des eyeliners noirs puisque j'en aurais pas pris 4 déjà. Donc tout d'abord j'ai pris un eyeliner blanc puisque en fait j'ai vraiment envie de me mettre au make-up coloré. Vous verrez après les palettes, enfin la palette notamment que j'ai pris. Mais je sais pas, ça m'attire énormément, notamment grâce à la youtubeuse Marion Caméléon. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir sa chaîne, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez. Mais j'aime vraiment énormément cette youtubeuse, que ce soit ses make-up ou sa personnalité. Et donc du coup, c'est un peu grâce à elle que j'ai eu envie de faire des make-up colorés. Donc tout d'abord, j'ai pris un eyeliner comme ceci, donc blanc.
Donc l'embout, c'est sous forme de pinceau, comme ça. C'est assez fin, donc pour les make-up assez artistiques, on va dire, c'est plutôt bien. Ensuite, j'ai pris un eyeliner jaune. Ensuite, j'ai pris un eyeliner rouge, donc toujours sous forme de pinceau, puisque c'est la même gamme. Et pour finir, un eyeliner bleu, un peu comme mes ongles. Vraiment, je pense que l'eyeliner bleu et l'eyeliner blanc, ce sont vraiment mes préférés. Le bleu, c'est vraiment un bleu, mais comme mes ongles en fait. Vraiment comme mes ongles. Genre un bleu électrique. Il est juste magnifique. Et ce liner avec la palette que je vais vous montrer juste après, vraiment juste parfait. Donc j'ai oublié de vous dire les références, mais pour l'eyeliner jaune, la référence c'est Vivid Halo. Pour le bleu, c'est Vivid Saphir. Pour le blanc, c'est White, tout simplement. Et pour le rouge, c'est Vivid Fire. Et pour vous montrer la pigmentation des eyeliners, donc je vous montre comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte de la pigmentation, mais même pour le blanc, il est vraiment extrêmement pigmenté. Donc attendez, je vais vous faire un petit swatch. Faut pas que je renverse non plus. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc je vais vous faire un petit swatch du gloss. Mais il est juste sublime. Alors après, je suis pas sûre que vous verrez quelque chose de là où vous êtes. Oh, mais la beauté du truc, quoi. Ensuite, pour finir, chez NYX, j'ai acheté ce calendrier de l'Avent. Oui, j'ai craqué. Donc en fait, il me restait 40 € de chèque cadeau. Et mes chèques cadeaux ne fonctionnaient pas chez NYX. Et j'ai eu la chance, on va dire, de le trouver à Galeries Lafayette. C'est-à-dire que mes chèques cadeaux fonctionnaient aux Galeries Lafayette, donc je l'ai directement pris. Alors pourquoi il y avait du NYX aux Galeries Lafayette, je ne sais pas du tout. Mais ce calendrier de l'Avent coûte 50 €. J'ouvre tous les jours la case du jour sur Snapchat en direct avec vous. Donc si vous voulez voir ce qu'il y a dedans, n'hésitez pas à me suivre. Donc c'est le calendrier de l'Avent Sugar Trip. Et il me semble aussi que c'est la collection de Noël, enfin c'est le nom de la collection de Noël. Pour l'instant j'ai ouvert, oula, je viens de me spoil avec ça. Et je vais me spoil également au montage. Donc le dedans il est comme ceci. De toute façon je vous ai pris une photo sur Instagram de l'intérieur. Pour l'instant j'ai ouvert jusqu'au 7, puisque aujourd'hui on est le 7. Et pour l'instant, honnêtement c'est pas que je suis déçue, mais ça fait 3 fois on a du rose flashy. On a eu 2 highlighters, dont un trop foncé pour les peaux claires comme moi, et même pour les peaux médium c'est trop foncé. À voir par la suite, mais pour l'instant ouais, je suis un petit peu déçue, je m'attendais à mieux en fait. En fait c'est juste que le premier jour ils ont mis un highlighter super joli, violet clair et tout. Il va bien à un certain nombre de carnations. Et ensuite ils nous balancent du rose flashy, donc 3 fois en 7 jours. C'est moyen quand même. Ensuite on passe à Huda Beauty, donc c'est la palette que je vous parlais depuis tout à l'heure. J'ai opté pour la Saphir Obsession, elle est juste sublime. Pour les personnes qui me suivent sur Snapchat, vous l'avez déjà vu, je vous ai même snappé l'intérieur et tout. Et pour vous montrer un peu l'intérieur, il est comme ça. Mais j'aime vraiment énormément les tons bleus sur les paupières. Et donc cette palette-ci fait partie de la gamme Obsession, donc vous avez plusieurs couleurs, vous avez des tons un peu chauds, donc marron, rouge. Vous avez du violet, du vert, après il y a d'autres couleurs, je sais plus ce que c'est. Et elle était à 30 €. Ensuite on passe à Primark, donc j'ai pris des fossiles, enfin j'ai repris des fossiles puisque j'en ai énormément de chez eux. Donc là c'est les Exaggerate Lashes, donc ils sont assez longs. Par contre, j'avais eu un petit doute dans le magasin et mon doute s'est confirmé en rentrant chez moi. Je sais pas si vous verrez la ressemblance avec les Wispy Lashes, mais c'est juste pas possible en fait, c'est les mêmes, c'est clairement les mêmes. Donc là il y a les Exaggerate Lashes, je sais pas quoi là, et là c'est les Wispy Lashes. Regardez la ressemblance s'il vous plaît. En fait ce qui m'a le plus interpellée, bon déjà c'est au niveau des fossiles qui se ressemblent, et c'est également la couleur de l'écriture. En fait j'ai remarqué que selon la couleur ils vont plus ou moins se ressembler. Ensuite j'ai pris un lip kit, donc matte collection, donc comme ça. Et c'est un genre de rose assez froid, enfin c'est un genre de vieux rose nude. Donc ouais, elle est vraiment super jolie, je sais pas si vous verrez d'où vous êtes. Juste ici. Sachant que en fait j'ai remarqué que dans ma collection de rouge à lèvres,
j'ai pratiquement pas de rose clair, enfin rose nude. Genre moi, tous mes nudes tirent plus vers le chaud que vers le rose. Donc là, c'était plutôt une bonne alternative. Et j'ai le prix sous les yeux, donc il m'a coûté 4 €. Bon là, il est vide, mais en gros, il y avait le crayon et le rouge à lèvres. Par contre, le crayon, il est vraiment super bien au niveau de la texture, de la couleur, etc. Mais quand je l'ai acheté, je l'ai déballé et tout. J'ai voulu le swatcher et la mine s'est cassée directement. Le packaging du rouge à lèvres ressemble très fortement au rouge à lèvres mat de chez Huda Beauty. Donc je ne l'ai jamais encore mis sur mes lèvres, j'ai jamais encore testé, etc. Donc quand je le testerai, je vous en reparlerai sur Instagram et Snapchat. Ensuite on passe à Action. J'ai pris des faux cils, j'en ai trouvé pour la première fois. Ils n'ont pas l'air ouf, je vous l'admets. Il n'y a que 3 paires. Et je sais pas, j'ai l'impression que les cils on dirait du plastique. C'est super bizarre. Mais bon, je vais les tester et je vous en redirai des nouvelles. Il y a plusieurs formes. Là c'est une forme assez allongée vers l'extérieur. Là ils sont assez fins et là ils sont courts mais plus longs au milieu que sur les côtés. Je pense que vous voyez bien les différentes formes. Et ensuite pour terminer au niveau du make-up, j'ai repris un highlighter chez Action comme ça. Ça va pas du tout à ma carnation mais je l'ai pris pour appliquer sur les paupières. Donc la référence c'est 131 Bronze Goddess et c'est un genre de rose gold foncé. Il est juste magnifique. Alors j'espère que la pipette va fonctionner. Bon, je vais essayer tant bien que mal. Oh là, my god, j'en ai mis un peu trop. Bon, au moins vous verrez bien l'highlighter. Vous verrez même un peu trop. Il est juste ici. Ouais, ici. Il est juste sublime, je trouve. Ouais, c'est vraiment un rose gold foncé. Je vous mettrai également les 3 highlighters que je possède comme ça dans le concours que je prépare. Parce que vraiment, ils sont juste sublime. Et pour finir au niveau du make-up, j'ai acheté 2 palettes de chez Morphe. Donc la première, ça se voit que c'est une ancienne palette puisque maintenant ils ont changé au niveau de l'écriture sur les palettes. C'est la 35K et c'est une palette vraiment avec des tons juste magnifiques, je trouve personnellement. Donc c'est vraiment avec des tons froids. Il y a quelques tons chauds au niveau d'ici, mais alors vraiment presque rien du tout. Et vraiment, ce qui m'a fait craquer sur cette palette, c'est vraiment les 2 lignes d'en bas au niveau des gris et tout. Je trouve ça sublime. Je voulais absolument des fards à paupières gris puisque je trouve ça super beau. Ce fard à paupières également, il est juste magnifique. Et là, vous avez même un fard à paupières lumineux également, mais froid. Donc c'est vraiment une palette de tons froids. J'estime en fait qu'il faudrait vraiment une palette à ton chaud et une palette à ton froid si vous commencez le maquillage. Après, c'est selon aussi votre carnation de peau. Il y a des personnes qui sont plus à tendance froide ou à tendance chaude. Personnellement, je suis plus à tendance chaude puisque j'ai la peau avec des sous-tons jaunes. Donc je vous ai posté une photo sur Instagram de cette palette avec 5 swatchs de 5 différents fards à paupières. Mes préférés je pense. Et vous pouvez trouver cette palette sur le site de Morphe. Alors quand vous arrivez sur leur site, vous avez une sélection de plusieurs continents. Donc vous sélectionnez Europe et du coup vous n'aurez aucun frais de douane. Elle est bien évidemment disponible sur Morphe Europe. Parce qu'en fait toutes les palettes ne sont pas sur tous les continents. Donc il y a des palettes qui sont pas disponibles sur Morphe Europe, c'est un peu dommage. Et il me semble également que vous n'avez pas de frais de port à partir de 39 €, 30 €, je sais plus. Je n'ai jamais vraiment connu le prix des frais de port. Et ensuite j'ai pris une deuxième palette, là vous allez tout de suite comprendre, je pense. Donc là le logo est comme ceci, donc là c'est vraiment les nouvelles palettes. Et celle-ci c'est la 35B, donc je pense qu'elle est assez connue. Elle se présente comme ceci. Alors ça peut piquer les yeux, mais moi je la trouve juste sublime. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment envie de me mettre au make-up coloré. Donc vraiment entre cette palette et les eyeliners, je pense que c'est assez. Je la trouve vraiment juste sublime. Il y a au moins un fard irisé par ton de couleur. Par exemple dans les bleus il y a un fard irisé, dans les violets juste ici, dans les verts il y en a un, dans les roses il y en a un, etc. Et dans chaque palette Morphe il y a 34 fards à paupières alors que la palette coûte 26 € l'unité. Je sais pas si vous voyez la différence de prix avec certaines marques chez Sephora. Mais vraiment les palettes Morphe, je pense honnêtement que c'est mes palettes préférées. Pareil je trouve vraiment cette palette complète concernant le make-up coloré parce que clairement vous ne pouvez pas faire de make-up nude avec cette palette.
À moins que vous preniez les deux fards ici, mais c'est vraiment tout quoi. Il y a du blanc et du noir, donc ça c'est vraiment extrêmement bien. Donc concernant la palette colorée, la 35B, il me semble qu'ils l'avaient retirée du site. Ensuite ils l'ont remise, donc là je l'ai prise. Et de ce que j'ai entendu, ils vont bientôt l'enlever du site complètement. Alors je ne sais pas pourquoi. Mais si vous la voulez, bah dépêchez-vous. Ensuite à Primark, concernant les soins make-up, j'ai pris un gant pour nettoyer les pinceaux, comme ça. Donc il est assez grand. Il m'a fait penser au tapis pour nettoyer les pinceaux de chez Sigma. Par contre celui-ci, je trouve personnellement qu'il ne nettoie pas très bien les pinceaux en fait. Même mon tout petit enfin mon petit pad pour nettoyer les pinceaux de chez NYX, il fait genre je sais pas la moitié du truc et il nettoie beaucoup mieux. Je pense que c'est au niveau des formes en fait que c'est pas ouf. Moi au niveau, enfin pour mon truc pour nettoyer les pinceaux de chez NYX, c'est vraiment des petits picots et grands, alors que là quand il y a des picots bah c'est tout petit. Je pense que vous voyez, ah là vous voyez mieux. Super. Merci les éclairages. Donc je pense que là vous voyez qu'il y a différentes formes. Là il y a une grande partie. Moi je pensais que ça allait super bien nettoyer. Et au final honnêtement non. Donc je vous le conseille pas forcément. Il me semble qu'il m'avait coûté dans les 4 €. Maintenant on va passer aux soins. J'ai tout d'abord pris chez Action deux crèmes pour le corps. Donc la première elle est comme ceci à l'aloe vera. Je ne l'ai jamais... Merci. Je ne l'ai jamais encore ouverte, donc je sais pas du tout ce que ça sent. Je vais pas l'ouvrir parce que j'ai déjà ouvert l'autre, donc ça serait un peu gâcher une crème pour le corps pour rien. Le temps que je termine l'autre, bah celle-ci aura le temps de périmer. Mais je sais que l'aloe vera ça a vraiment des bienfaits au niveau de l'hydratation. Donc c'est vraiment ce que j'ai besoin au niveau de mon corps, notamment au niveau de mes jambes. Et donc ensuite celle que j'utilise tous les jours après ma douche, c'est la crème pour le corps à la noix de coco. Alors il faut savoir que je déteste l'odeur de la noix de coco habituellement. Encore le goût ça passe même pas, enfin je crois que j'ai juste aimé la noix de coco dans les yaourts Fruitos. Je sais pas si vous connaissez, mais je crois qu'il y a que là que j'aime bien la noix de coco. Sinon j'aime pas, que ça soit les morceaux de noix de coco sur les gâteaux à la noix de coco, mais là bizarrement ça sent extrêmement bon. Donc pour vous montrer, ça a une texture comme de la chantilly un peu épaisse. Non vraiment ça sent vraiment extrêmement bon, ça sent l'été mais ça sent la noix de coco douce. C'est pas une grosse odeur de noix de coco. Et l'odeur reste sur le corps si vous en mettez. Donc c'est plutôt pas mal de sentir la douceur de noix de coco. Et donc Camargue crème pour le corps nourrit et adoucit la peau. Et les deux beurres pour le corps font 200 ml. Ensuite toujours chez Action j'ai acheté... Je rigole parce que j'ai une histoire à raconter après. C'est totalement bête, mais bon bref. J'ai acheté une crème pour les mains qui est censée sentir le miel. Donc c'est une crème pour les mains et pour les ongles. Je trouve pas que ça sent le miel en fait. Donc ouais, ça sent vraiment le propre, le gel douche. Mais ça sent absolument pas le miel, je trouve. Par contre elle hydrate super bien. Je l'utilise le soir en fait après avoir fait mes soins. Vu que je rince mon visage à l'eau froide, mes mains après elles deviennent sèches etc. C'est pas vraiment agréable. Donc j'en mets principalement le soir ou quand j'en ai besoin la journée, je la mets dans mon sac de cours. Et en fait quand je l'ai vu dans le magasin Action, il y avait une sorte d'opercule genre en mode aluminium sur là où la crème sort, pour pas qu'il y ait de l'air qui rentre. Et donc après je dis à mon copain est-ce que ça sent bon? Après il me fait oui ça sent bon. Et après moi je sentais et tout, je me disais mais c'est bizarre ça sent pas trop, genre ça sent presque rien, pourquoi il me dit que ça sent bon? Et en fait bah on pouvait pas sentir parce qu'il y avait le petit opercule, donc je sais pas où on a senti une petite odeur, mais bon. Et ensuite pour terminer dans les soins, j'ai acheté une eau tonique de chez Lush, donc c'est la Tea Tree. Je sais absolument pas prononcer ce mot, ça m'énerve. Mais c'est une eau tonique, donc c'est à l'arbre à thé. Donc dedans il y a de l'arbre à thé, de la baie de genièvre et du pamplemousse. Qu'est-ce que j'ai dit? Et du pamplemousse, et ça a un effet sublimant, lissant et antibactérien. Et je mets ce spray après m'être lavé le visage. Par contre ça sent extrêmement bon je trouve. Je sais pas si vous connaissez le médicament Efferalgan en sirop. Genre quand j'étais petite je prenais toujours ça. Et ça sent vraiment ça. Ça sent le sucré vanille caramel, ça sent extrêmement bon. Alors pourquoi ça sent vanille caramel j'en sais rien. Mais bon,
Ça sent vraiment super bon et ça me rappelle mon enfance. Et derrière ils disent que ça élimine également les dernières traces de maquillage. Si vous l'appliquez après, vous êtes démaquillé et lavez le visage. Et vous pouvez également en vaporiser tout au long de la journée. C'est vraiment quelque chose de rafraîchissant. Et cette eau tonique a coûté 7,50 €, donc je trouve que ça va pour 100 grammes. Et elle est végane. Ensuite côté un peu de Noël etc, j'ai trouvé ça à Action. Donc c'est des petits flocons pour mes photos en fait, tout simplement. Pour rappeler un peu l'hiver, Noël etc. Donc j'en placerai un peu sur mes photos. Ensuite super bon plan également je trouve. J'ai trouvé ce petit kit de nœuds papillons. Enfin pas... Oh n'importe quoi. Pas des nœuds papillons, des genres d'étoiles comme ça. Vous savez qu'on met sur les cadeaux. Et avec de la ficelle de 10 mètres chaque rouleau. Donc je sais pas si vous vous rendez compte. Et il y a 3 couleurs, donc je pense que vous voyez les couleurs de vous-même. Ça m'avait coûté genre moins de 2 € il me semble. Donc vraiment pour tout ce qui est papier cadeau ou les trucs comme ça, vraiment Action c'est là où il faut aller. Parce que les papiers cadeaux en magasin ça coûte mais une blinde. Donc vraiment allez à Action pour les papiers cadeaux. En plus je trouve personnellement qu'ils sont beaucoup plus jolis à Action, les papiers cadeaux. Donc je vous les montrerai après parce que j'en ai pris. Donc j'ai pris ça pour les cadeaux. Et ensuite j'ai pris des petits papiers cadeaux. Donc le premier il se présente comme ceci. Je pense qu'on verra pas trop quoique. Bon bref il est gris, un peu argenté. Avec dessus des petits cerfs de couleurs différentes. Donc il est super mignon. Je sais plus, ça fait... Ah si, ça fait 3 mètres. 70 cm sur 3 mètres le rouleau. J'en ai pris 2 autres. Je sais pas, j'aimais beaucoup trop les motifs. Donc, de toute façon, s'il m'en reste, il y a l'année prochaine. Hein, Noël ne va pas disparaître. Donc celui-ci, je peux le sortir parce qu'il était déjà déchiré. Donc il est comme ceci, toujours argenté en fond, avec des cannes de sucre d'orge. Je crois que c'est ça. Par contre je viens de me rendre compte qu'il n'est pas extrêmement épais. Il va pas non plus se déchirer comme de l'aluminium, mais il n'est pas non plus hyper épais comme les papiers cadeaux en magasin classique. Mais c'était 69 centimes il me semble d'après mes souvenirs l'unité. Et celui-ci je pense honnêtement que c'est mon préféré. C'est un genre de motif un peu, vous savez, un peu bois, enfin le fond là, avec des petits flocons partout. Donc de différentes tailles, il y en a des petits et des grands. Et je trouve qu'il est super joli. Donc ça, avec ça, ça va être vraiment extrêmement joli. Je vais faire des beaux emballages. Vraiment, ça sera on flic. Ensuite, pour Noël, j'ai acheté une boule de Noël. Donc c'est une sorte de boule de neige. Mais il n'y a pas de neige dedans. C'est une boule d'or. Voilà, c'est une boule dorée. Boule dorée avec un cerf blanc dedans. Qui vient de chez Emma. Donc je la trouve vraiment... sublime. Quand vous mélangez, il y a des paillettes dorées partout. Donc elle m'a coûté dans les 12 €. Je trouve vraiment que c'est pas cher pour une boule. Elle est vraiment super lourde par contre, donc je pense que c'est vraiment de la qualité. Et en fait, vu que mon sapin est majoritairement doré et bleu, mon sapin est blanc. Et ensuite, toujours chez Emma, j'ai acheté ce petit monsieur. Voilà, doré et blanc toujours, avec un peu d'argenté en bas. Pour aller avec mon sapin. C'était le dernier en doré, sinon je crois que c'était une autre couleur. Je sais plus c'était quoi, mais bref c'était pas du doré. J'ai vraiment peur qu'un jour il bouge tout seul par contre. Genre vraiment c'est... Je sais pas, peut-être qu'il va m'attaquer un jour, je sais pas. Ensuite on passe un peu à ce qui est papeterie on va dire. J'ai acheté ce magnifique carnet de chez Emma. Je crois qu'il m'avait coûté 2 €, quelque chose comme ça. Mais il est vraiment super joli, il rappelle vraiment Noël. Donc pour que vous voyez les vraies couleurs, je dois baisser les trucs parce qu'il y a évidemment trop de lumière. Donc la couverture est mate, sauf les écritures. Donc il y a marqué Twinkle Twinkle avec des petites étoiles un peu partout. Et je m'en sers comme carnet YouTube. Alors je sais qu'à chaque fois que j'achète un carnet, je vous dis que je m'en sers comme carnet YouTube. Mais là c'est vraiment définitif. Sauf si... YouTube s'enlève de l'Europe à partir de janvier 2019. Vous voyez dedans c'est vraiment des lignes, c'est juste des lignes. Moi j'aime beaucoup ça, même pour les cours j'utilise des feuilles juste avec des lignes. Je trouve que ça fait moins enfant en fait. Donc voilà pour ce petit carnet. Ensuite, alors ça je vous l'avais montré sur Snapchat il y a quand même assez longtemps. C'est un coffret, on va dire, de 15 surligneurs. Donc, vous allez me prendre pour une folle parce que j'ai déjà 10 milliards de surligneurs. Mais non, il fallait que j'ai un petit coffret de surligneurs. Donc déjà, tous les surligneurs pastel, donc d'ici à ici, je les ai en fin.
Et en comme ça aussi de base. L'année dernière je les avais comme ça, mais je sais pas où ils sont, je les ai perdus. Donc bref, et là vous avez vraiment toutes les couleurs. Je sais pas si vous voyez les nuances de rose juste ici, mais c'est juste un truc de ouf. Même ce vert là, on le voit pas souvent. On voit souvent les verts fluo comme ça. Mais voilà, il m'a coûté dans les 15 € sur Amazon. Vous pouvez également le trouver à Bureau Vallée, c'est dans les 15 € aussi. Je pose ça sur mon bureau et je trouve que ça fait vraiment super joli. Bien évidemment, je les utilise, hein, sinon je les aurais pas achetés. En plus, vous avez un genre de petit socle, alors qu'il est pas du tout solide, hein. C'est un genre de plastique bizarre. C'est vraiment pas solide, mais pour poser sur son bureau, je trouve que ça suffit quand même. Pour terminer ce haul, on va passer aux vêtements. Donc pour commencer, j'ai tout d'abord acheté ce haut. Alors j'adore la couleur, c'est un genre de camel nude. J'aime vraiment énormément, c'est un haut qui sert quand même au corps. Mais j'aime vraiment beaucoup, ça fait classe. Et sur moi, j'ai exactement le même en blanc. Par contre, il est un peu transparent, donc j'ai dû mettre un débardeur en dessous. Ça fait pas vraiment super joli, je sais pas si vous verrez, mais en gros, on voit très bien la démarcation du débardeur. Donc, bon, c'est pas ouf. Et j'ai également acheté le même en noir. Et si vous avez une carte étudiant, vous pouvez la présenter en caisse, comme ça vous aurez moins 10% sur tous vos achats à New Look. Ensuite, j'ai été à Kiabi pour la toute première fois de ma vie et j'ai pris ce t-shirt. Il est vraiment trop mignon. Donc il y a marqué Cheers my dear avec des petites cornes de cerf. Il est vraiment trop chou. Alors de base il coûtait 10 € et je l'ai eu à 5 € parce que je sais pas, genre il y avait des soldes. Enfin pas des soldes, mais genre il était à moins 50% et je l'ai pris en taille S. Et le haut, donc celui-ci que je vous ai présenté juste avant, je l'ai pris en taille 36. Et ensuite pour terminer au niveau des vêtements, j'ai pris un t-shirt comme ça de chez Bershka, donc c'est kaki et sur le côté c'est noir et blanc, je pense que vous verrez bien. Donc moi je l'ai pris en XS puisque je l'ai pris du côté homme et j'ai pris le même à mon copain, comme ça on sera assortis. Et ensuite pour terminer ce haul, j'ai acheté 2 coques de téléphone à Bershka. Donc tout d'abord j'ai pris cette coque, elle est vraiment sublime je trouve, elle est rose en fait avec des reflets de ouf et elle a l'air vraiment solide comparée à celle que j'achète d'habitude. Je sais pas, elle est vraiment genre à l'intérieur, enfin au niveau du centre c'est vraiment dur, là où il y a la partie rose, et elle couvre vraiment bien tout le téléphone. Et je sais pas, j'aime énormément les reflets. Elle m'avait coûté 8 €, ça va encore pour une coque, j'ai connu pire. Et ensuite sur mon téléphone, je pense que c'est ma coque préférée, je vous l'avais montré sur Snapchat, c'est une coque comme ceci. Elle est vraiment sublime, avec les tons pastels et tout. Donc en fait c'est tout simplement une conversation entre Mickey et Minnie sous forme de message. Et je sais pas, j'aime beaucoup, genre ça donne ça en gros. Et elle m'avait coûté 7 €. J'ai enfin terminé ce haul, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo, tout est listé en barre d'infos. Ça va vraiment me prendre du temps de faire tout ça, mais je le fais pour vous, pour que ça soit plus pratique, etc. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et n'hésitez pas non plus à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo à 10 h avec un make-up de Noël. Bisous!